Alors, je fais les présentations. À ma droite, Hortense Tomine Desmazures, vous êtes directrice générale adjointe en charge du digital chez M6 Publicité. Et Alexandra Moraisin, vous êtes directrice adjointe de la marque du groupe La Poste. Un annonceur, un diffuseur, de la régie, on a tout ce qu'il faut pour parler de la télévision du futur. Alors je disais en introduction, le gouvernement a enfin autorisé la fameuse publicité adressée, la publicité ciblée qu'on connaît très bien sur le digital, elle arrive à la télévision. La question que je vous pose, c'est quel est l'enjeu ? Alors, je vais commencer. Bonjour à tous. Donc juste pour revenir quelques instants sur le contexte, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les chaînes de télévision sont contraintes par l'interdiction qui leur est faite de décrocher leurs signaux et donc de proposer la télévision segmentée. Et déjà, donc, ces annonces récentes vont permettre finalement de moderniser un cadre réglementaire qui était devenu un peu obsolète donc, face à la montée en puissance du digital et toutes ces capacités de ciblage que propose aujourd'hui le digital et que ne peut pas proposer encore la télévision. Notamment parce que la majorité des Français consultent la télévision à travers leur box, donc on a les datas. Exactement, mais on ne peut pas aujourd'hui les exploiter, en tout cas de façon personnalisée. Donc ça va permettre aussi de corriger du coup des asymétries entre les acteurs français et les acteurs internationaux. Et si on revient un petit peu dans le détail des différents enjeux, bon, je vais commencer par les enjeux pour les marques, mais évidemment Alexandra complétera. Donc l'enjeu et l'opportunité pour les marques, c'est évidemment d'allier la puissance et le contexte sécurisé et qualitatif de la télévision à la personnalisation et la précision du digital. Donc en gros, cibler la bonne personne au bon moment avec le bon message et donc renforcer l'efficacité publicitaire. Et puis pour les marques aussi, c'est mettre la data au service de la créativité et ça ouvre un champ des possibles évidemment très très large. Alors pour nous, pour les chaînes de télévision, ça va nous permettre d'accueillir des nouvelles typologies d'annonceurs sur nos antennes qui jusqu'à maintenant ne pouvaient pas le permettre parce qu'elles n'avaient pas le budget suffisant. Donc je pense à des annonceurs comme des PME, des startups. Donc ça va nous permettre évidemment de générer des revenus incrémentaux. De l'ultra-local par exemple. Exactement, ou de l'ultra-local, exactement. Et puis pour l'utilisateur, c'est ça aussi le plus important, ça va lui permettre quoi ? Ça va lui permettre de recevoir de la publicité plus pertinente, plus adaptée, plus concernante et finalement générer une meilleure acceptation de la publicité. Alors du côté de la marque, quels sont les enjeux, Alexandra ? On est ravis que ce média, comme la télévision, bascule enfin dans l'ère du digital et c'est un peu son reboot. Oui. Quand on est une marque et qu'on a, comme nous tous dans la salle, des budgets qui sont contraints, quand on est dans des process de transformation avec beaucoup d'innovation, le digital est une vraie opportunité parce que ça nous permet, en capitalisant sur la data, de bâtir des stratégies data, médias et création. Du coup, avec l'arrivée de la télévision, on va pouvoir enfin déployer ces mêmes stratégies et même les réconcilier à la télévision avec les autres médias. C'est très important parce que notre combat, c'est de réussir à travailler l'impact et l'émergence. Et c'est par un travail très fin de création adaptée aux médias, adaptée au contexte, qu'on va réussir cette bataille. Donc on est ravis de pouvoir faire ces expérimentations. Et en même temps, c'est important d'expérimenter parce que techniquement, c'est pas simple. Et je pense qu'on peut se souvenir, pareil dans la salle, de campagnes de VOL tout simplement, quand on essayait de pousser des segments d'audience dans des DSP et d'avoir beaucoup de mal à livrer. Donc en théorie, ça fait des scénarios qui sont extrêmement séduisants, mais le côté technique est clé et il faut qu'on arrive à vraiment déployer ces stratégies avec ces moyens. Alors justement, sur ce volet technique, le décret sera publié le 1er janvier 2020. Normalement, sauf contre-ordre. Est-ce que ça veut dire que dès janvier, on va pouvoir avoir ces fameuses publicités ciblées, plus créatives, plus en ligne avec ce que vous faites en ce moment sur le digital ? Alors, la réponse est non. Tout ça va prendre beaucoup de temps. Il faut que l'ensemble des acteurs se réunissent et définissent les nouvelles normes de cette télévision 3.0. Donc on estime qu'il y aura au moins une période de 15 mois quasiment incompressible pour proposer une offre vraiment à grande échelle. Donc à partir du moment où la date d'autorisation sera officielle, les broadcasters et les FAI auront besoin d'à peu près 9 mois pour mettre en place ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Viable Product, qui ensuite sera testé pendant 6 mois dans un contexte restreint, donc avec différentes contraintes, un seul spot remplacé par écran, pas de remplacement entre 19h et 23h, et puis d'autres contraintes. Avec un prérequis. Il y a quand même beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de contraintes. Technologiquement, c'est quand même un chantier qui est assez lourd. Et surtout, ce qui est important, c'est que nous, côté chaîne de télévision, il y a un prérequis, c'est de maintenir la qualité du média télé.
Donc il faut que l'expérience soit complètement fluide, il faut que le remplacement se fasse à la frame près. Donc tout ça, ça nécessite un gros chantier technologique. Et donc c'est qu'à l'issue de ces 15 mois qu'on pourra proposer une offre vraiment à grande échelle, pertinente pour les marques. Donc c'est pas pour tout de suite, mais vous avez commencé tous les deux, enfin aussi bien du côté de la Poste que du côté de chez M6. Vous travaillez, vous expérimentez, vous avez anticipé le changement de loi. Racontez-nous ce que vous faites déjà aujourd'hui sur ces questions. Alors déjà, la réglementation jusqu'à aujourd'hui nous permettait de faire des expérimentations. Donc nous, on n'a pas attendu ces nouvelles annonces chez M6, on a procédé à plusieurs expérimentations. Donc dès 2017, on a fait une première expérimentation de substitution à échelle nationale en live pour Decathlon. Et puis plus récemment, en mai dernier, avec la Poste, on a fait une seconde expérimentation, toujours à échelle nationale sur le live, mais sur des segments d'audience. Donc pour la première fois... Alors, on va la voir justement, elle est diffusée en ce moment, cette vidéo, et vous pouvez la commenter. Vous avez un écran de retour devant, si vous voulez. Vous avez l'écran devant, et vous allez nous raconter ce qui se passe. Donc vous voyez les deux flux, hein, donc alors on va peut-être la repasser un petit peu en boucle. À droite, donc c'est le flux national, et puis à gauche, c'est ce que reçoivent les segments d'audience qu'on a targetés pour la Poste, qui intéressaient la Poste sur les postes connectés. Alexandra, justement, expliquez-nous ce que vous avez demandé comme métrique spéciale, parce qu'il y avait d'autres expérimentations, mais sur celle-ci, vous avez ciblé quelque chose en particulier. Sur celle-ci, ce qui nous intéressait, c'était de profiter de segments d'audience. En l'occurrence, deux nous intéressaient, qui étaient les affinitaires immobiliers ou bien les connected shoppers. Parce que sur les affinitaires immobiliers, on voulait valoriser une appli qui s'appelle DigiPost, qui permet de constituer facilement un dossier de location, un dossier immobilier. Et puis pour les connected shoppers, on avait un autre service qui est l'envoi en boîte aux lettres. Donc ça nous a permis, nous-mêmes nous connaissons ces audiences-là via nos propres outils, nos DMP, de les connecter avec les audiences d'M6 et de pouvoir adresser dans un flux finalement linéaire un message dédié à des gens qui ont cette attention soit immobilière, soit connected shopper. Donc d'avoir un message plus personnalisé et plus en affinité avec leurs attentes. C'est ça qui est en train de changer, c'est qu'on a un flux évidemment de vidéos, mais on a la couche data en plus par-dessus ce flux, et c'est ce qui change tout, c'est ce qui permet de faire de nouvelles choses. Exactement. Alors là, sur l'exemple de la Poste, comment on a ciblé ces téléspectateurs. En fait, on a analysé leur consommation programme sur un parc éligible, donc sur un parc de gens qui avaient donné leur consentement, puisque entre Decathlon et la Poste, RGPD est passé par là. Bien sûr. Donc il fallait évidemment demander le consentement aux téléspectateurs. Et puis, donc, on allait cibler ces deux segments d'audience. Et on s'est appuyé sur un partenaire technologique qui est Spotex, qui nous a permis de faire cette substitution de façon très fluide. Hein, vous l'avez vu. On ne peut pas se rendre compte que le spot a été substitué. Et vous dites que techniquement c'est très important parce qu'il faut être à l'image près. Il y a 24 images par seconde. Si on en loupe une, ça peut faire un truc un peu bizarre à l'écran. Pas qualitatif, et ce n'est pas ce qu'on souhaite aujourd'hui pour le média télé. Et du côté de la Poste, vous avez des budgets contraints. Ça vous permet de faire cet alignement entre les campagnes digitales et les campagnes télé. C'est ça l'intérêt? Oui, ça va nous permettre d'avoir un usage beaucoup plus affinitaire de la télévision, d'éviter une déperdition. Et dans cette bataille de l'attention, c'est extrêmement important que les messages parlent bien aux audiences et soient bien en affinité. Donc ça va nous permettre que ces stratégies qu'on construisait aujourd'hui en digital multilévier font basculer la télévision connectée comme un nouveau média on. Et ça va nous permettre d'avoir des scénarios très aboutis et de se dire... Qu'est-ce que j'adresse comme publicité à un consommateur potentiel qui a été exposé en télévision, quand il va être exposé en digital et vice-versa, on va pouvoir imaginer, en fonction d'un parcours digital qu'il aura, qu'est-ce que je vais pouvoir lui adresser en télévision. Oui. Ça nous évite de la déperdition et d'optimiser du coup nos stratégies. Oui, c'est la fameuse DMP de demain que vous êtes en train de fabriquer. Jusqu'où on peut aller ? On peut aller très loin, puisque l'avantage, c'est que pour la première fois, on peut vraiment avoir une réconciliation des parcours on et off. Et d'ailleurs, le terme off, à terme, aura plus réellement de sens pour la télévision. Donc, le fameux parcours sans couture et réconcilier l'ensemble des données va être permis. Ce qui est pour nous un Graal très important. Et du côté des programmes, est-ce que ce type de cette nouvelle loi va ouvrir de nouveaux chantiers, de nouveaux horizons dans peut-être des programmes personnalisés. C'est possible, ça ? Alors, en effet, au-delà de la publicité segmentée, nous, ce qui nous intéresse chez M6, évidemment, c'est de pouvoir proposer des contenus personnalisés.
grâce à la digitalisation de la réception de la télévision qui nous offre finalement une voie de retour qui nous permet de communiquer avec nos téléspectateurs, en tout cas de mieux les connaître. En gros, il y a eu une première phase de la digitalisation de la télévision, ça a été le développement des services de télévision de rattrapage, dont d'ailleurs M6 a été précurseur. Et la deuxième phase, c'est vraiment la digitalisation du live, et c'est pouvoir offrir aux téléspectateurs des services personnalisés, des fonctionnalités innovantes, comme on le retrouve sur Sisplay. Sisplay nous sert un petit peu de laboratoire, oui. Donc c'est pouvoir proposer à un téléspectateur de la recommandation de contenu, démarrer un programme dès le début s'il a raté le démarrage. C'est finalement une publicité, une expérimentation plus pertinente, plus fluide. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la télévision augmentée, oui. Et c'est nous la vision de la télévision de demain chez M6, et oui. On y travaille. Et vous parliez aussi, Alexandra, d'une nouvelle responsabilité de l'annonceur aussi, que ça vous permet de travailler sur votre responsabilité. Oui, parce que ce qui est important sur le digital en général, c'est à la fois donc de maîtriser nos propres données et d'être extrêmement soucieux de la façon dont on va exposer l'internaute, mais du coup, in fine, le téléspectateur, quel que soit son écran. Donc, de maîtriser l'exposition publicitaire en termes de format, en termes de répétition et de messages adressés. Donc ça nous permet de réconcilier l'ensemble de ces données et au final qu'ils aiment davantage la publicité, parce qu'il n'y a rien de mieux que quand on se retrouve exposer un message publicitaire dans le bon contexte et dans les bonnes conditions. Bien sûr. Et ça nous permet aussi de travailler sur des items qui sont importants pour nous, c'est que ce média permet une visibilité à 100%, quand sur le digital, on a longtemps débattu sur le 1%, une seconde, 50%. Là, on n'a plus ce souci de visibilité et de complétion. Donc une publicité plus responsable, plus créative, plus personnelle, plus efficace, et surtout, demain, peut-être des programmes qui sont eux aussi beaucoup plus personnels. On reboot la télévision et on reboot la publicité, messieurs, dames. On remercie énormément Hortense Thomine Desmazures et Alexandra Morezin. Merci énormément.